Au fil des siècles, l'humanité a tissé des récits aussi fascinants que terrifiants sur les mystères des océans. Et parmi tous ces mythes marins, une créature se dresse au sommet de l'imaginaire collectif, le kraken. Cette bête colossale, capable de déchirer des navires en deux avec ses tentacules gigantesques, a hanté les récits de marins, inspiré des poètes, effrayé des explorateurs et nourri des fantasmes de monstres tapis dans les profondeurs. Mais est-ce réellement un simple mythe? Ou bien la science, lentement, commence-t-elle à lever le voile sur une vérité enfouie sous des kilomètres d'océan? Nous plongerons dans des récits historiques troublants, explorerons les secrets révélés par la biologie marine moderne et analyserons les indices scientifiques qui pourraient prouver l'existence d'un prédateur monumental, encore inconnu de la science. Ce voyage nous mènera des sagas nordiques aux expéditions modernes, des fonds marins insondables aux révélations troublantes de la cryptozoologie. Mais attention, cette aventure n'est pas pour les âmes sensibles. Ce que nous allons découvrir pourrait bien changer votre perception des océans à jamais. Alors, préparez-vous à naviguer sur une mer agitée entre mythe et réalité. Avant de plonger dans ce récit captivant, si vous aimez explorer les mystères insondables, pensez à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous faire découvrir des histoires aussi incroyables que celle du kraken. Maintenant, prenez une grande inspiration, car nous nous apprêtons à descendre sous la surface et à plonger sur les traces du kraken. Lorsque l'on évoque le kraken, une image s'impose immédiatement à l'esprit, celle d'un monstre gigantesque, jaillissant des profondeurs pour happer des navires entiers dans ses tentacules énormes. Pourtant, derrière cette vision terrifiante, se cache une question essentielle. Comment un tel mythe a-t-il vu le jour? Pour le comprendre, il faut remonter à l'époque où les hommes osaient, pour la première fois, s'aventurer sur des mers encore largement inexplorées. Le kraken trouve ses racines dans les contes et l'imaginaire des peuples marins d'Europe du Nord. Les Vikings, notamment, ont joué un rôle central dans la diffusion de ce mythe. Dans les sagas scandinaves, des créatures marines gigantesques, souvent appelées Afgufa ou Krak, sont décrites comme capables de créer des tourbillons si puissants qu'ils engloutissent les navires. Ces histoires étaient souvent transmises de bouche à oreille, amplifiées par l'imagination fertile des marins, confrontés à des éléments naturels qu'ils ne comprenaient pas toujours. Parmi les premières descriptions écrites, on trouve celle de l'évêque norvégien Pontoppidan, qui, dans son livre « Histoire naturelle de la Norvège » 1752, décrit un animal marin colossal, capable de causer des catastrophes en mer. Selon lui, le kraken était plus qu'un mythe. Il était une créature bien réelle, bien que rarement observée. Mais les récits de créatures marines monstrueuses ne se limitaient pas à l'Europe du Nord. Les Phéniciens, grands navigateurs de l'Antiquité, évoquaient eux aussi des monstres marins. Leurs cartes nautiques, souvent ornementées de dessins de bêtes fantasmagoriques, servaient autant d'avertissements que de décoration. Ces représentations étaient-elles le fruit de rencontres avec de grandes créatures marines? Ou étaient-elles simplement des allégories de la peur face à l'inconnu? Pour comprendre la naissance et la propagation du mythe du kraken, il est essentiel de se pencher sur la psychologie des marins de l'époque. Naviguer en mer représentait une aventure dangereuse, marquée par des événements imprévisibles, tempêtes soudaines, épaves désorientées et phénomènes naturels inconnus. Les profondeurs marines étaient alors perçues comme un royaume insondable, peuplé de créatures à peine imaginables. Les tentacules du kraken, par exemple, pourraient trouver leur origine dans les observations de calmars géants des animaux bien réels, comme Architeuthis duch, remontant parfois à la surface après leur mort. Des fragments de ces animaux tentacules gigantesques ou becs impressionnants pouvaient être retrouvés flottant à la surface ou échoués sur les plages. Imaginez l'effet de telles visions sur des hommes qui n'avaient jamais vu ces créatures vivantes et en ignoraient l'existence. Les conditions de vie à bord des navires amplifiaient également les peurs. L'isolement, l'épuisement et l'incertitude créaient un terrain fertile pour les rumeurs et les hallucinations collectives. L'apparition d'un animal inhabituel pouvait alors facilement être exagérée et transformée en un récit spectaculaire. Durant le Moyen-Âge et la Renaissance, les cartes marines jouèrent un rôle majeur dans la diffusion des mythes marins.
Les cartographes de l'époque ajoutaient souvent des créatures fantasmagoriques aux marges des cartes, représentant des zones encore inexplorées. Ces monstres étaient un avertissement. S'aventurer au-delà de ces eaux était risqué, voire suicidaire. Le kraken, représenté comme une bête tentaculaire ou une masse informe, apparaît sur de nombreuses cartes, notamment celles de l'âge des grandes explorations. Ces représentations étaient-elles purement symboliques ou basées sur des témoignages réels? Si certains étaient purement le fruit de l'imagination, d'autres semblent inspirés par des observations directes. Par exemple, les énormes carcasses de cétacés ou de calmars échoués sur les plages norvégiennes pouvaient susciter des interprétations fantaisistes. L'absence d'explications scientifiques claires à ces époques a permis au récit de prospérer. Au fil des siècles, le kraken est passé des contes marins à la littérature et à l'art. Il est devenu un symbole des dangers inconnus, un archétype du monstre marin qui incarne la peur de l'océan et de ses mystères. La créature apparaît dans des œuvres emblématiques, comme le poème éponyme d'Alfred Lord Tennyson qui décrit une créature dormant dans les profondeurs, attendant de surgir. Le kraken inspire également les premiers romanciers de science-fiction, comme Jules Verne, dont 20 000 lieues sous les mers met en scène une bataille épique entre un calmar géant et le Nautilus. Ce passage a non seulement renforcé la popularité de la créature, mais aussi ancré l'idée que de telles bêtes pouvaient exister dans les profondeurs. La fascination pour le kraken ne s'est pas éteinte. Bien au contraire, elle a évolué avec le temps, prenant des formes modernes dans le cinéma, les jeux vidéo et les bandes dessinées. Cette persistance montre à quel point le mythe répond à des peurs et des fantasmes universels. Dans cette première partie de notre exploration, il devient clair que le kraken est bien plus qu'un simple produit de l'imagination humaine. Les récits anciens sont souvent fondés sur des observations réelles, même si celles-ci ont été amplifiées par la peur et l'inconnu. Mais au-delà de l'histoire et de la culture, une question demeure. Existe-t-il une base scientifique véritable au mythe? Les calmars géants, les cachalots et d'autres créatures profondément cachées dans les abysses pourraient-elles avoir inspiré ces légendes? À mesure que nous progresserons dans notre enquête, nous tenterons de répondre à cette question. Malgré les progrès scientifiques et technologiques, les mers et les océans restent des lieux de mystère où l'homme n'est qu'un visiteur éphémère. Parmi les témoignages modernes, plusieurs récits évoquent des rencontres avec des créatures gigantesques, souvent associées au kraken. Un exemple frappant remonte à 1873. L'équipage du navire Pauline rapporta avoir vu un calmar immense attaquer un cachalot. Les marins observèrent les tentacules s'enrouler autour de l'immense mammifère marin dans une lutte titanesque. Bien que cet épisode ait été largement documenté, il souleva une question essentielle. Quelle taille ces calmars géants pouvaient-ils atteindre? Des témoignages similaires émanent aussi des équipages de sous-marins. Lors d'une expédition en 1965, un sous-marin soviétique aurait été encerclé par une créature marine immense dotée de longs tentacules. Bien que ces événements soient souvent relégués au rang d'anecdotes, ils partagent un élément commun: l'impressionnante taille des créatures et leur comportement agressif. Mais les témoignages ne viennent pas uniquement des marins. Certains pêcheurs norvégiens affirment avoir remonté dans leurs filets des fragments de tentacules si gigantesques qu'ils ne pouvaient provenir d'aucun animal connu. L'existence des calmars géants, longtemps perçue comme une simple légende, est aujourd'hui confirmée par la science. L'espèce Architeuthis dux peut atteindre une taille impressionnante, jusqu'à 13 mètres pour les femelles et 10 mètres pour les mâles, bien que des rapports anecdotiques mentionnent des spécimens atteignant 20 mètres. Le premier échantillon d'un calmar géant fut découvert en 1857 par le zoologiste danois Japetus Steenstrup, qui l'identifia comme une espèce à part entière. Depuis, plusieurs carcasses ont été retrouvées sur des plages ou dans des estomacs de cachalots. En 2004, une expédition japonaise parvint à filmer pour la première fois un calmar géant vivant, confirmant son comportement agressif et sa capacité à s'attaquer à des proies de grande taille. Cependant, une question demeure. Les calmars géants pourraient-ils atteindre des dimensions encore plus grandes que ce que la science a documenté? Les profondeurs marines regorgent de mystères, et certains scientifiques
estime que des spécimens extrêmement rares, bien plus grands que ceux observés, pourraient encore exister. Les abysses, ces régions situées à des profondeurs supérieures à 4000 mètres, représentent l'une des dernières frontières inexplorées de notre planète. Ces zones sont d'une noirceur totale, soumises à des pressions écrasantes et peuplées de créatures étranges, parfois dignes de films de science-fiction. Parmi ces créatures, certaines semblent tout droit sorties des légendes. Les poissons lanternes, les énormes requins dormeurs et, bien sûr, les calmars abyssaux. Ces calmars, différents des architeuthis, sont encore moins connus. Ils habitent des profondeurs si grandes que les études directes sont extrêmement difficiles. En 2012, une équipe de chercheurs américains utilisa une caméra spéciale pour capturer des images d'un calmar colossal dans le golfe du Mexique. Ce spécimen, bien qu'étudié brièvement, présentait des caractéristiques étranges qui suggéraient une espèce encore non identifiée. Ces observations alimentent une hypothèse fascinante. Et si certaines des créatures des abysses étaient les vraies inspiratrices du mythe du kraken? Leur inaccessibilité pourrait expliquer pourquoi elles échappent encore à une classification scientifique claire. L'étude des tentacules, becs et autres fragments retrouvés au fil des siècles a permis de mieux comprendre les calmars géants, mais aussi d'établir des limites à leur taille et à leur comportement. Pourtant, certains indices restent troublants. En 1978, une expédition scientifique au large de la Nouvelle-Zélande récupéra un fragment de tentacule d'une longueur exceptionnelle. Les analyses révélèrent qu'il appartenait à un calmar colossal, Mesonychoteuthis hamiltoni, une espèce encore plus imposante que Architeuthis. Avec des yeux de la taille d'un ballon de football et des griffes acérées sur ses ventouses, cette espèce pourrait expliquer bon nombre des récits terrifiants des marins. Par ailleurs, les becs de calmar retrouvés dans les estomacs de cachalots suggèrent que certains individus pourraient atteindre des tailles bien supérieures aux spécimens observés jusqu'ici. Malgré toutes les avancées scientifiques, le kraken reste à la frontière entre mythe et réalité. Les calmars géants et colossaux prouvent que des créatures incroyables existent dans les profondeurs de nos océans, mais il reste tant à découvrir. Chaque nouvelle expédition apporte son lot de surprises, de mystères, et parfois de révélations qui repoussent les limites de notre compréhension. Alors que nous explorons les abysses, il est fascinant de penser que ce qui était autrefois un simple conte pourrait être une vérité scientifique encore partiellement cachée. Après avoir exploré les origines historiques et les fondements scientifiques du mythe du kraken, il est temps de nous tourner vers son impact sur la culture moderne. Ce monstre marin, autrefois redouté par les marins et les explorateurs, est aujourd'hui une icône culturelle qui transcende les frontières du temps et des genres. Des œuvres littéraires aux blockbusters hollywoodiens, des jeux vidéo aux tatouages mystiques, le kraken continue de captiver l'imagination collective. Le kraken a laissé une empreinte durable dans la littérature, notamment grâce à des auteurs qui ont su capter la fascination pour les mystères des mers. Parmi les premiers textes modernes, le poème « The Kraken » d'Alfred Lord Tennyson, 1830, est l'une des œuvres les plus emblématiques. Dans ce poème, Tennyson décrit une créature endormie dans les profondeurs abyssales, attendant son réveil cataclysmique. Les images évocatrices de ce texte résonnent avec les thèmes de mystère et de terreur qui entourent le kraken. Dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy, le kraken est souvent utilisé comme une métaphore de l'inconnu et de l'incontrôlable. Jules Verne, par exemple, intègre une scène inoubliable mettant en vedette un calmar géant dans 20 000 lieues sous les mers, 1870. Bien que Verne s'appuie sur des connaissances scientifiques de son époque, il insuffle également une aura de mystère et de danger à la créature, renforçant son statut mythique. Les auteurs contemporains ne sont pas en reste. Le kraken est souvent réinterprété sous des angles variés, allant du fantastique à l'horreur. Dans Kraken, 2010, de China Miéville, par exemple, le calmar géant devient un élément central d'une intrigue mêlant magie et complot, symbolisant des forces énigmatiques bien au-delà de la compréhension humaine. Le cinéma a joué un rôle majeur dans la popularisation moderne du kraken. De ses premières apparitions dans des films d'aventure aux représentations spectaculaires dans les blockbusters, le monstre marin est devenu un symbole de puissance
et de mystère. L'un des exemples les plus célèbres est le choc des Titans, 1981, dans lequel le Kraken est présenté comme une créature mythologique invoquée pour semer la destruction. Le film culmine avec une scène iconique où le Kraken est libéré, illustrant son immense taille et son pouvoir destructeur. Dans le remake de 2010, la créature est représentée avec des effets spéciaux modernes, accentuant encore davantage son caractère imposant et terrifiant. Les films de pirates ont également contribué à la légende du Kraken. Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, 2006, offre une interprétation mémorable du Kraken en tant que serviteur redoutable de Davy Jones. Les scènes où le monstre détruit des navires illustrent parfaitement la terreur qu'il inspire, tout en ancrant son image dans la culture populaire. En parallèle, des documentaires et des émissions scientifiques, telles que Blue Planet de la BBC, ont présenté des images réelles de calmars géants, brouillant la frontière entre mythe et réalité. Ces productions renforcent l'idée que les profondeurs marines recèlent encore des secrets fascinants. Le Kraken a également trouvé sa place dans l'univers des jeux vidéo, où il est souvent représenté comme un boss épique ou une menace marine imposante. Dans des jeux tels que Sea of Thieves, les joueurs peuvent affronter une version gigantesque du Kraken, dont les tentacules surgissent des flots pour attaquer les navires. Ces affrontements spectaculaires capturent l'essence du mythe, tout en offrant une expérience immersive. De nombreux autres jeux, comme Final Fantasy ou God of War, utilisent le Kraken comme symbole de puissance écrasante et de danger, renforçant son statut d'icône culturelle. Dans la pop culture plus large, le Kraken est devenu un motif récurrent dans les tatouages, les bijoux et les illustrations. Son image évoque la force, le mystère et l'insoumission, en faisant un choix populaire parmi les amateurs de symbolisme marin. Au-delà de son rôle dans la fiction et la culture populaire, le Kraken est également utilisé comme métaphore dans divers contextes modernes. En économie, le terme « libérer le Kraken » peut symboliser le déclenchement d'une force irrésistible. En politique et en technologie, il est parfois évoqué pour représenter des événements perturbateurs ou des innovations majeures. Cette polyvalence symbolique illustre comment le Kraken transcende son statut de monstre marin pour devenir une représentation plus large des forces inébranlables, des mystères insondables et des peurs collectives. Le Kraken continue de captiver parce qu'il incarne des thèmes universels et intemporels. La peur de l'inconnu, la fascination pour les mystères de la nature et la lutte entre l'homme et les forces indomptées. À une époque où l'exploration des profondeurs marines est encore limitée, le Kraken représente une invitation à explorer, à découvrir et à repousser les frontières de notre connaissance. Que ce soit dans les films, les livres, les jeux vidéo ou les conversations quotidiennes, le Kraken reste un symbole puissant qui réunit mythe et réalité. Et alors que nous continuons à explorer les abysses, peut-être un jour découvrirons-nous la véritable créature derrière la légende. Le Kraken, qu'il soit un mythe ou une réalité, a toujours fasciné les explorateurs et les scientifiques. Si les marins des époques passées cherchaient à éviter les eaux où la créature était censée résider, la science moderne a pris un autre chemin, celui de l'investigation. Cette quatrième partie plonge dans les expéditions scientifiques, les outils technologiques et les révélations inattendues qui ont permis de découvrir ce que les abysses marines nous réservent. L'exploration des profondeurs marines a commencé au XIXe siècle, alors que les scientifiques cherchaient à comprendre la vie sous-marine. L'étude des calmars géants, ces créatures qui ont souvent été associées au mythe du Kraken, a été réalisée à partir de spécimens échoués sur les plages ou retrouvés dans l'estomac des cachalots. L'équipage du HMS Challenger, 1872-1876, a mené la première grande expédition océanographique, révélant l'existence de formes de vie à des profondeurs jusqu'alors inimaginables. Ces travaux ont alimenté les discussions sur la possibilité d'une créature comme le Kraken vivant dans les abysses. Pourtant, sans preuves concrètes, le sujet restait largement confiné à la sphère des légendes. Avec l'arrivée des submersibles dans les années 1960, l'exploration sous-marine a pris une nouvelle dimension. Le bathyscaphe Trieste, en plongeant dans la fosse des Mariannes, a montré qu'une vie existait même à des pressions extrêmes. Bien que le Kraken n'ait pas été aperçu,
ces explorations ont renforcé l'idée que des créatures gigantesques pouvaient se cacher dans les parties inexplorées des océans. Au XXIe siècle, les avancées technologiques ont révolutionné l'exploration des abysses. Les submersibles télécommandés, les drones sous-marins et les caméras haute résolution ont permis d'obtenir des images incroyables des créatures vivant à plusieurs kilomètres de profondeur. L'une des premières captures vidéo d'un calmar géant vivant a eu lieu en 2012, grâce à une expédition japonaise utilisant un submersible équipé d'un système d'éclairage spécial pour ne pas effrayer la faune marine. Cette réalisation était le fruit de décennies de travail acharné et a permis de confirmer que les calmars géants mesurant jusqu'à 13 mètres de long étaient bien réels. Des organisations telles que NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ont poursuivi ces recherches, cartographiant les écosystèmes des grands fonds et identifiant des espèces inconnues. Bien que les preuves directes d'un kraken mythique n'aient pas encore été trouvées, chaque expédition révèle de nouvelles surprises, alimentant la fascination pour l'inexploré. Au fil des années, plusieurs incidents ont alimenté les rumeurs sur le kraken. En 1870, un navire français aurait rapporté une rencontre avec un monstre marin au large des îles Canaries. Le capitaine aurait décrit une créature dotée de tentacules gigantesques, capable de s'enrouler autour du navire. Dans les années 1930, des pêcheurs norvégiens ont affirmé avoir vu une créature énorme à proximité de leur filet. Ces témoignages, bien que non vérifiés, ont nourri la curiosité des scientifiques et des amateurs de cryptozoologie. Les cachalots, prédateurs naturels des calmars géants, jouent également un rôle dans ces mystères. Les cicatrices laissées sur leur peau par des ventouses gigantesques suggèrent des affrontements titanesques dans les abysses. Ces indices indirects renforcent l'hypothèse que des créatures encore plus grandes que les calmars géants connus pourraient exister. Le mythe du kraken est souvent perçu comme une exagération des caractéristiques des calmars géants. Cependant, certains chercheurs restent ouverts à l'idée que des créatures inconnues, peut-être encore plus grandes, pourraient en vivre dans les abysses. Après tout, l'océan reste l'une des régions les moins explorées de notre planète. Seuls 20% des fonds marins ont été cartographiés avec précision. Les scientifiques étudient également les possibilités d'écosystèmes isolés dans des fosses marines profondes, où des espèces uniques pourraient avoir évolué à l'abri des pressions écologiques des eaux superficielles. Ces régions pourraient abriter des formes de vie encore inconnues, alimentant l'espoir de découvrir un jour la source véritable des légendes du kraken. La chasse au kraken, au sens symbolique, est une quête de compréhension et de découverte. Elle reflète notre curiosité innée et notre désir de repousser les limites de la connaissance. Le kraken incarne l'inexploré et l'inconnu, des concepts qui continueront à inspirer les scientifiques, les artistes et les rêveurs. Tandis que les explorations des profondeurs progressent, chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'un calmar géant ou d'une créature encore plus étrange, nous rapproche de la réponse à une question qui hante l'humanité depuis des siècles. Qu'y a-t-il réellement dans les profondeurs insondables de nos océans? La chasse au kraken, qu'elle soit métaphorique ou scientifique, est une histoire sans fin, un voyage qui reflète l'essence même de ce que signifie être humain, chercher, explorer et rêver. Les progrès technologiques récents ouvrent des possibilités sans précédent pour l'exploration des abysses. Les innovations en matière de drones sous-marins autonomes, équipés de capteurs avancés et de caméras haute définition, permettent d'explorer les régions les plus profondes et les moins accessibles des océans. Des entreprises privées, telles que Ocean Infinity, et des institutions publiques, comme la NOAA, continuent de cartographier les fonds marins avec une précision accrue. Ces efforts révèlent chaque année de nouvelles espèces, dont certaines dépassent l'imagination. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les données collectées aide à identifier des structures biologiques étranges et à détecter des créatures que nous n'aurions jamais remarquées auparavant. Les expéditions futures pourraient enfin répondre à la question qui hante les scientifiques et les rêveurs. Existe-t-il une créature encore plus grande et plus mystérieuse que le calmar géant? Si le kraken en tant que monstre mythique reste hors de portée, il est certain que les abysses réservent encore des surprises majeures. Le kraken, en tant que symbole de l'inconnu,
peut jouer un rôle crucial dans la protection des écosystèmes marins. Les océans, qui couvrent plus de 70% de la surface de notre planète, sont aujourd'hui gravement menacés par le changement climatique, la pollution plastique, la surpêche et l'acidification des eaux. En sensibilisant le public à travers l'imaginaire du kraken, les scientifiques et les militants peuvent attirer l'attention sur la nécessité de protéger les abysses. Après tout, ces régions abritent non seulement une biodiversité incroyable, mais également des réserves écologiques essentielles pour la régulation de la planète. Des campagnes de sensibilisation, comme celles menées par Greenpeace, utilisent souvent des images de créatures marines mythiques ou réelles pour capter l'imagination du public. Le kraken devient alors un héros des abysses, réclamant notre attention pour sauver son habitat. Le kraken a transcendé les siècles pour devenir un véritable archétype dans la culture populaire. Mais quel sera son rôle dans les années à venir ? Avec l'émergence des technologies immersives, telles que la réalité virtuelle et augmentée, il est probable que le kraken devienne un protagoniste encore plus présent dans les jeux vidéo, les films et les expériences interactives. Imaginez une expérience immersive où les joueurs peuvent plonger dans les abysses et affronter la créature mythique, tout en apprenant sur les vrais écosystèmes marins. D'un point de vue narratif, le kraken continuera d'incarner des thèmes universels tels que la peur de l'inconnu, le courage face à l'adversité et la fascination pour les mystères de la nature. Ces thèmes, intemporels, garantissent que le kraken restera une source d'inspiration pour les créateurs de contenu du monde entier. L'idée d'un kraken intergalactique peut sembler fantaisiste, mais l'exploration de nos océans influence directement la recherche spatiale. Les conditions extrêmes des abysses marines ressemblent à celles que l'on pourrait rencontrer sur les lunes glacées comme Europa, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne. Les océans sous-glaciaires de ces corps célestes pourraient abriter des formes de vie extraterrestres. En explorant le concept d'un kraken cosmique, les auteurs et scientifiques posent des questions philosophiques profondes sur notre place dans l'univers. Si nous ne sommes pas seuls, quel type de créatures pourrions-nous rencontrer ? Ces questions renforcent l'importance de comprendre nos propres océans avant de chercher à explorer ceux d'autres mondes. Le kraken est bien plus qu'une simple légende. Il est un pont entre le passé et l'avenir, entre l'imaginaire et la science. En tant que symbole de l'inconnu, il incarne notre curiosité éternelle et notre soif de découvert. Alors que nous continuons à explorer les abysses et à découvrir les secrets de notre planète, le kraken reste un rappel que, même dans un monde dominé par la technologie, il existe encore des mystères qui défient notre compréhension. Et c'est peut-être cela, la plus grande vérité. Le kraken, qu'il soit réel ou non, représente l'esprit humain lui-même, audacieux, curieux et toujours prêt à plonger dans l'inconnu. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les eaux profondes de l'histoire, de la science et de l'imaginaire. Merci d'avoir été des nôtres pour explorer le mystère du kraken, cette créature mythique qui continue de captiver les esprits et d'inspirer tant de réflexions sur les mondes connus et inconnus. Si ce récit vous a passionné, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Chaque like, chaque commentaire et chaque abonnement contribue à soutenir notre travail et à nous encourager à plonger encore plus profond dans les mystères de notre monde. Encore une fois, merci infiniment pour votre temps et votre curiosité. Ensemble, continuons à explorer, à rêver et à garder vivant l'esprit du kraken. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans notre chaîne Mystère et Savoir.